Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français latinelle. Nous sommes vendredi le 28 avril 2017. Commençons tout de suite par la visite du Premier ministre vietnamien renforce la coopération. La première visite officielle au Laos par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc du Vietnam est révélée fructueuse que les deux gouvernements ont signé des millions de dollars d'offres. La visite officielle de 2 jours, les 26 et 27 avril, a été la première de M. Nguyen Xuan Phuc en tant que Premier ministre du Vietnam et a coïncidé avec les célébrations de l'année de l'amitié Laos-Vietnam. Selon une déclaration commune, le gouvernement du Laos et du Vietnam ont signé 9 accords à Vientiane le mercredi. Au nom des deux gouvernements, le ministère Lao des Travaux publics et des Transports et le ministère vietnamien de la Communication et des Transports ont signé un joint venture de développement du port maritime An Vang dans la province centrale de Ha Tinh du Vietnam. Les deux ministères ont signé également un accord d'investissement pour construire une route de montagne dans la province de Luang Prabang à la frontière vietnamienne, dans la province de Dien Bien Phu. Plus important encore, les deux ministères ont convenu de la construction du chemin de fer reliant Vientiane au port de Vang An. Les ministères sont également parvenus à un accord sur les études de faisabilité pour diverses améliorations de la route, y compris la route numéro 18B dans la province de Ta Peu et l'amélioration des routes dans la province de Songboon. Les deux gouvernements ont également signé un sous-accord sur l'amélioration de l'accord sur le transport de marchandises entre le Laos et le Vietnam, ainsi qu'un accord sur la coopération en matière d'éducation. Un protocole d'entente entre l'électricité du Vietnam et le Pronsac Group a également été signé concernant l'achat d'électricité de la centrale thermique de Saigon. Les deux ministères des Finances ont également signé un accord de coopération. Avant la signature des accords, les deux premiers ministres et leurs délégations ont examiné les résultats des déclarations conjointes antérieures et d'autres accords importants, y compris les résultats de la 39e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos. En outre, les deux premiers ministres du Laos et du Vietnam ont lancé l'année de l'amitié Laos-Vietnam 2017 pour marquer le 40e anniversaire du traité d'amitié et de coopération Laos-Vietnam et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le Laos et le Vietnam ont maintenu des liens étroits et une coopération forte en matière de commerce, d'investissement et de tourisme au cours des dernières années. Le gouvernement servit avec les détenteurs de concessions foncières malhonnêtes. Le gouvernement utilisera des mesures plus strictes pour réglementer les projets de concession en retirant la terre si aucun progrès se fait sur le projet proposé. Le Premier ministre Nguyen Xuan, au nom du gouvernement, a fait la promesse hier en réponse aux questions des membres de l'Assemblée nationale concernant les questions entourant les concessions foncières qui ont été soulevées lors de la séance de débat en cours. Le gouvernement a reconnu que beaucoup de projets de concession ont été attribués, mais les investisseurs souvent n'ont pas rempli leurs obligations à l'égard du contrat et les lois pertinentes. Le Premier ministre a exhorté les ministères concernant de prendre d'urgence des mesures quand ils reçoivent un rapport indiquant les fautes possibles. La question des investisseurs qui refusent d'obéir aux demandes des autorités locales a également été soulevée par les membres de l'Assemblée. En réponse, M. Nguyen Xuan a dit que les offres de concession et d'autres accords de projets de développement réalisés au niveau central ou local doivent être signés par les autorités locales. M. Thong Lun a dit aux membres de l'Assemblée que le gouvernement avait procédé à une étude sur les aspects positifs et négatifs de la loi sur les terres en disant que beaucoup de défauts ont été découverts.
Le gouvernement améliore ses politiques avant de les soumettre au bureau politique qui devrait proposer une résolution du comité central du parti afin d'aborder les questions relatives à l'utilisation des terres selon M. Thanloun. Les membres de l'Assemblée nationale demandent au gouvernement d'aborder les questions nationales. La modernisation du système de collecte des revenus, l'autorisation d'investissement, l'amélioration de la procédure et la réduction de la pauvreté figuraient parmi les questions posées lors du débat à la session de l'Assemblée nationale jeudi. Les prix des produits alimentaires au Laos sont plus élevés que chez les voisins. Les prix des denrées alimentaires au Laos sont encore environ 10 à 20% plus élevés par rapport aux pays voisins, en particulier la Thaïlande et le Vietnam, a informé l'Assemblée nationale. Pour gérer le prix des denrées et les services, le gouvernement, en particulier le ministère de l'Industrie et du Commerce, a publié de nouvelles règles pour couvrir la gestion d'autres éléments, a expliqué la ministre Madame Khemmani Phuntsena. Le ministère a également une meilleure coordination avec les autres ministères, les provinces et au niveau local pour aider le personnel du commerce intérieur, alors que Vientiane avait été choisi comme modèle dans la gestion des produits et l'inspection et la protection des consommateurs, a-t-elle dit. Le ministère a également accordé plus d'attention à la distribution des règles pour règlement sur la gestion des prix aux entrepreneurs et aux propriétaires des magasins, d'accroître la compréhension, a dit Mme Khemmani. Le ministère continuera à coopérer avec les autres secteurs concernés pour assurer les mesures de mise en œuvre en vue de gérer les prix et les coûts des services de manière efficace. À l'heure actuelle, les prix des aliments de base au Laos sont généralement stables, mais certains fruits et légumes ont été soumis à des fluctuations saisonnières. Dans le passé, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié différents décrets, décisions, règles et annonces sur la gestion des prix, mais la mise en œuvre n'a pas été efficace. La gestion des ressources aquatiques en cours dans la zone Siphandon. Une deuxième phase de projet pour la gestion et l'utilisation durable de la pêche et des ressources naturelles aquatiques dans la zone de Siphandon est en cours pour profiter des 20 villages des districts de Krong et de Mulapamok, province de Champasak. Le département de l'élevage et de la pêche relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts et le Fonds mondial pour la nature ont convenu de travailler à la promotion du développement durable aquatique dans la région Siphandon de la province de Champasak. La cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour lancer officiellement le projet deuxième phase a eu lieu le mercredi dans le district de Paksé, province de Champasak, entre le directeur général adjoint du département de l'élevage et de la pêche, M. Phunthong Sapakdi, et le directeur du Fonds mondial pour la nature, M. Somphon Bosavan. Le nouveau projet pour la période de 2017 à 2019 coûte plus de 4 milliards de kip, financé par le Fonds mondial pour la nature d'Allemagne et le ministère fédéral de la coopération économique et de développement recevra l'appui technique du programme du Fonds pour la nature. Dans le cadre du protocole d'accord du projet, la deuxième phase travaillera à accroître et à améliorer le stock des ressources aquatiques en soutenant les patrouilles efficaces du fleuve Mekong, la mise en place des zones de conservation du poisson et les comités de gestion de pêche, la sensibilisation de la législation de la pêche du Laos et le développement des sources alternatives de moyens de subsistance, y compris l'aquaculture. Le projet sera mis en œuvre dans 20 villages cibles des districts de Krong et de Mulapamok, province de Champasak. En outre, le projet cherchera à sensibiliser les communautés à mieux comprendre les avantages de la conservation du poisson et de la gestion des pêches. La première phase du projet, qui a débuté en 2012,
a soutenu la création ou l'amélioration de ce travail dans 30 villages, ainsi que la diversification et l'amélioration des moyens de subsistance pour plus de 800 ménages. Pour mieux démontrer les avantages des zones de conservation des poissons, le département de l'élevage et de la pêche et le Fonds mondial pour la nature utilisera des processus de suivi et d'évaluation systématique qui fourniront des bases scientifiques pour la réplication du modèle de pêche communautaire dans d'autres régions de Laos, ainsi que la région du Grand Mékong. La mise en place des zones de conservation de poissons aidera à assurer les moyens de subsistance des populations vivant le long du fleuve Mékong. Les populations locales obtiendront des avantages à long terme fournis par l'écosystème dans la zone frontalière du Laos et du Cambodge. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français Latinel. Au revoir.